également. Et donc Facebook est connecté. Mes amis de Facebook, aujourd'hui j'ai pris le soin de faire la part belle à mes amis de TikTok. À ces personnes-là qui prennent le soin, ces milliers de personnes pour me suivre. J'ai décidé ce soir de m'adresser à mes amis de TikTok, à ma communauté de TikTok, à ces personnes-là qui me suivent au jour le jour. Dis à ces femmes et filles, à ces jeunes de TikTok qui me suivent, que la politique, il ne doit pas la laisser aux autres. Je m'adresse à ceux qui sont sur TikTok en leur disant que personne ne viendra faire votre politique à votre place. C'est à vous, jeunes de ce pays, c'est à vous, filles de ce pays, de vous lever et de vous battre pour votre avenir, pour votre devenir. C'est à vous d'écrire votre histoire au présent et pour que le futur, vous puissiez en tirer les fruits, les dividendes. C'est à vous, jeunes qui est sur TikTok, qui me regardez actuellement. Voilà, TikTok, vous voyez, je suis sur TikTok également. Vous êtes sur TikTok là, c'est bien. Il y a souvent de l'humour, il y a souvent de la rigolade. Oui, c'est bon. Mais les réseaux sociaux sont des machines très puissantes qui sont dans vos mains. Des changements du cours de l'histoire. Il y a des présidents qui sont devenus, il y a des personnes qui sont devenues chefs d'État dans des pays à cause de Facebook, à cause des réseaux sociaux. Je prends ici Barack Obama. Il est devenu président à cause des réseaux sociaux. Je prends ici Macron. Il est devenu président à cause des réseaux sociaux. Attends, je mets ici le téléphone de TikTok également. Puisqu'il y a deux téléphones, il y a TikTok et puis voilà. TikTok est là, voilà. Et donc je disais tantôt, je prends ici Barack Obama. Il est devenu, je m'adresse ici à TikTok, donc vous pouvez partager. Barack Obama est devenu président à cause de TikTok. N'oubliez pas que Macron, il est jeune. Il est devenu président à cause des réseaux sociaux. Il a utilisé ça pour faire sa campagne électorale. Il est devenu président. Justin Trudeau au Canada est devenu premier ministre du Canada à cause des réseaux sociaux. Ne croyez pas à ce que l'on vous dit. Ne croyez pas à ce que vous disent que vous ne servez absolument à rien. Que les Africains servent seulement à faire de la comédie sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas ces oiseaux de mauvais augure. Avec les réseaux sociaux, on peut changer le monde. Parce que nous sommes puissants. Cette communauté nous permet d'échanger à travers divers continents. Cette communauté de destin qui est Facebook, Twitter, TikTok, cette communauté nous permet d'interagir, d'échanger. Voilà pourquoi ce soir, je tenais ici à dire à ma communauté de TikTok de vous dire merci. Mais par contre, le merci que je vous dis, c'est pour que vous puissiez franchir le Rubicon. De ne pas laisser moi seul faire le combat. Parce que moi seul, je ne peux pas le faire. De ne pas laisser les autres seuls faire le combat. Parce que nous seulement, on ne peut pas le faire. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand nous nous sommes levés, nous avons dénoncé la cherté du data. Vous avez vu qu'ils ont reculé. Parce qu'un peuple uni est un peuple fort. Quand vous commencez une lutte, chaque lutte n'a pas de coloration politique. N'écoutez pas ceux qui vous disent à longueur de journée que votre rôle c'est de vous réveiller le matin et venir sur Facebook ou bien sur TikTok et puis venir pointer. N'écoutez pas ceux qui vous disent que votre vie est dans leurs mains, qu'eux ils sont nés pour décider à votre place. N'écoutez pas ceux qui vous disent que votre vie elle est conjuguée au passé et que c'est eux qui doivent faire pour vous. N'écoutez pas ceux qui vous disent, même les handicapés ont des droits. À plus forte raison vous. N'écoutez pas ceux qui vous disent que votre vie est une déchéance, est un échec. N'écoutez pas cela. Ceux qui vous sentent matin, midi, soir, que le pouvoir appartient seulement à une classe de personnes, n'écoutez pas. Je suis le fruit d'un combat. Je suis le fruit d'un engagement. Je m'appelle Cyril de Paris parce que je me suis engagé. Parce que j'ai voulu que les choses changent. Parce que je ne veux pas qu'on m'impose. J'ai décidé de prendre part dans ma vie. J'ai décidé que les gens ne doivent pas faire ma vie à ma place. Voilà pourquoi je m'appelle Cyril de Paris. Un homme qui est révolté contre le système établi. Un homme anticonformiste. Et je suis anticonformiste. Parce que je veux que l'on puisse parler de mon destin avec moi. On puisse le conjuguer ensemble. Je ne veux pas que Dieu s'asseye ailleurs et puis il trace mon destin à ma place et celui de mes enfants à leur place. Non. Je veux être acteur. Je veux prendre part à la destinée de mes enfants et de mes petits-enfants. Pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ou dans 100 ans, quand je ne serai pas là,
ils puissent dire que le papa a fait un combat noble et digne. Mon combat n'est pas visé contre quelqu'un. Mon combat ne vise pas quelqu'un. Je ne suis pas contre M. Ouattara. Loin de là. Je ne suis pas contre M. Ouattara. Je suis contre une politique, c'est tout. Et j'ai embrassé une cause noble, celle de résister face à l'ordre établi, de la manière la plus pacifique, c'est-à-dire qu'avec noblesse, avec élégance et dignité. Vous demandez encore une fois de plus sur TikTok de ne pas toujours vous lever le matin et venir pointer et regarder les vidéos qui font rigoler. C'est bon, ça fait au moins déstresser, ça fait au moins décompresser. Mais ce n'est pas ça l'objectif principal. Que TikTok serve à venir regarder les gags et puis on rigole, on est content. Mais qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que tu as apporté comme valeur ajoutée à ta journée? Qu'est-ce que tu apportes à la communauté? Qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce que tu apportes à ton pays? C'est ça. Qu'est-ce que TikTok te sert? Parce que ce que tu viens regarder, les artistes là, leurs pages sont monétisées. Quand vous venez les regarder, eux là, ils ont des millions dans leur compte bancaire à la fin du mois. C'est vrai. Mais toi, tu peux les devenir aussi également. Les artistes que vous venez, vous les applaudissez comme si, comme ça, vous faites les partages. Ils ont le million de partages, mais ils sont payés. Mais toi, tu peux les devenir également. Il faut que toi, tu aies le courage de prendre le taureau par les cornes et de t'engager. Engage-toi. Je demande à toi, jeune, de t'engager. À toi, femme, de t'engager. De ne pas t'asseoir et copier les autres négativement. Fais-le. Parce que tu as de la valeur, tu as du talent, tu as de la ressource, tu as de la valeur ajoutée que les autres peuvent négliger. Mets ça en exergue. Engage-toi dans le domaine que tu connais. Engage-toi en politique également. Parce que tu peux être député, tu peux être maire, tu peux être ministre, tu peux être président, tu peux être sénateur. Pourquoi les autres peuvent l'être, toi tu ne peux pas l'être? Es-tu maudit? Tu n'es pas maudit. Es-tu une déchéance? Tu n'es pas une déchéance. Es-tu déchu? Tu n'es pas déchu. Es-tu une âme damnée? Non, tu n'es pas une âme damnée. Il faut croire en ta capacité. Il faut croire en ta force de changement. Il faut croire à ton être, à ton esprit. Il faut croire en ton combat. Voilà pourquoi je vous demande une fois de plus. Moi aujourd'hui, je suis fier du combat que moi je mène. Je le mène avec vous, certes. Mais moi d'abord, je suis d'abord courageux. Le courage, il est à la portée de tout le monde. Tout le monde est courageux et tout le monde a peur. Là où il y a la peur, il y a le courage. Où il y a le fort, il y a le faible. Il y a où il y a les puissants, il y a également les faibles. Mais il faut que tu sois parmi les puissants. Que Dieu te donne la force et la puissance. Tu pries Dieu qui te donne la force et la puissance. Mais toi, donne-toi le moyen d'avoir la force et la puissance également. Que Dieu te donne le courage. Mais donne-toi la force d'avoir également ce courage-là. Que Dieu te donne l'élévation. Mais donne-toi également tous les éléments afin d'avoir ce courage. Il faut le faire. Je vous demande à vous tous, sur Facebook également, partagez, faites un tour de partage Facebook, TikTok, mettez, il faut tapoter. Ce soir, je tenais à vous parler. Votre M serviteur, de vous engager. Comment tu vas? Ça va bien? De vous engager en politique. Parce que la politique, elle n'est pas réservée aux autres. Elle est réservée à tout le monde. Elle est réservée à tout le monde. J'aime quand je vois les jeunes députés en France. Quand je les vois en Italie. Quand je les vois en Espagne. C'est parce que ces jeunes-là se sont engagés pour une cause. Faites-le. Parce que je serai fier de voir demain le sceau de notre pays dans les mains d'un jeune de 19 ans, de 20 ans, député maire dans une commune. Quelle fierté. Ne laissons pas les papis faire notre destin à notre place. Ne laissons pas, n'est-ce pas, des vieillards faire notre destin à notre place. Nous sommes jeunes. Nous sommes l'essence de ce monde. Nous ne pouvons pas laisser notre destin à ceux qui ont déjà fini leur vie. C'est à vous. C'est à vous d'écrire l'histoire au présent. D'écrire et d'être également acteur de cette histoire. Et pour être acteur, il faut prendre part à la chose. Mais pour aller à la chasse, pour aller tuer du gibier, il faut que tu t'associes aux chasseurs pour aller chasser. Et donc, il faut que tu sois dans la battue de l'animal traqué. Mais si tu n'es pas dans la battue de l'animal traqué, ne viens pas revendiquer une bonne part quand les autres iront au front pour aller tuer le gibier. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas avoir peur que la politique est faite pour les autres. Non, elle est faite pour nous tous. Et je vous demande, je vous recommande, je vous en supplie, engagez-vous en politique. Faites-le, c'est important. Parce que c'est la politique, même quand ton corps est dans un cimetière, et dans une morgue, en Côte d'Ivoire, il vous sèpe là. C'est la politique qui a mis les prix. Même quand le téléphone est trop cher, c'est la politique qui met les prix.
La baguette est trop chère, c'est la politique qui fait le prix. Tout ce qui régit la société, c'est la politique qui fait. Ne crois pas que c'est un boulanger qui serait comme ça, puis il fixe un prix. Non. C'est la politique, à travers le gouvernement politique, qui fixe les prix. Mais si toi, tu n'es pas acteur, les gens feront ça à ta place. Quand vous voyez aujourd'hui le député Assalé Tchomoko, vous êtes fiers. Mais c'est parce qu'il s'est engagé. C'est parce qu'il a dit il faut que les choses changent. Et quand il s'engage comme ça, vous êtes fiers de le voir. Mais il n'est pas plus mieux que vous. Il n'est pas mieux que vous. Mais vous êtes pareil. C'est parce que lui, il a mis comment dirais-je, la paresse de côté. Il allait devant son peuple, sa population. Et il a été élu. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Et donc il faut qu'on casse les dogmes. Il faut qu'on casse les mythes. Pour dire que nous tous, nous sommes pareils. Nous sommes égaux devant la loi et devant Dieu. Voilà pourquoi je vous demande à vous tous de vous engager. De vous engager dans ce que vous faites. Et de faire avec beaucoup de résilience et beaucoup de courage et de détermination. Parce que votre pays a besoin de vous. Vous êtes les centres. La jeunesse de Côte d'Ivoire, vous êtes nombreux. Vous êtes plus de 70% de la population, si je ne me trompe pas. Les chiffres. L'économie s'appuie sur vous. Même les politiciens s'appuient sur vous. Mais pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas faire votre destin vous-même? Pourquoi vous-même, il n'y a pas de jeunes députés à l'Assemblée nationale qui a 25 ans? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi dans notre Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un député de 25 ans? Il n'y a pas un député de 20 ans? Il n'y a pas un député de 18 ans? Il n'y a pas un député de 31 ans? Pourquoi vous ne voulez pas? C'est parce que... Attends, j'ai bloqué un là. Voilà. J'ai bloqué un là. Allez, bloquer. Je n'ai pas le temps pour... Voilà, bloquer ça. Voilà. Voilà, j'ai bloqué. Voilà. J'ai bloqué un imbécile là. J'ai pas le temps pour des connards, pour des cafards sur ma page. Voilà. Attendez, j'ai bloqué un imbécile là parce que on n'a pas le temps pour. Voilà. Attends, voilà. Voilà. Voilà, je l'ai bloqué, c'est bon. Il parle crier ailleurs. C'est bon. Parce que c'est des gens qui n'ont absolument rien compris. Voilà. C'est des gens qui veulent continuer à prendre les sacs à main des autres. Moi, j'ai décidé de ne pas être porteur de sac à main. C'est certaines personnes-là qui pensent que la vie, quand quelqu'un devient ministre, c'est parce qu'il a passé concours. Non. Le président brésilien actuellement, c'est un ouvrier. Il n'a pas de diplôme. C'est un pays, le Brésil, là, il y a des millions d'habitants. Lula, c'est un ouvrier. Il a un doigt qui est sectionné. Ben, c'était un métallurgiste. Lula, c'est un ouvrier. Il a bataillé dur avec ses mains. Mais il a été président pendant 2 mandats. Ils l'ont mis en prison. Il est sorti de prison. Il est venu, il a candidaté, il a gagné. Moi, je ne serai pas le porteur de sac de quelqu'un. Oui. Ceux qui te disent que toi, tu es jeune et puis ta vie a échoué là. Moi, je ne suis pas parmi eux. Je ne serai pas en train de raser les murs. Je serai acteur. J'ai décidé de ne pas être derrière comme les fesses. J'ai décidé de ne pas être un racoleur. J'ai décidé de ne pas être comme un suiveur. Puisque ceux qui sont les suiveurs là, c'est eux qui attendent les ministres du RDR venir ici à Paris pour leur demander 1000 euros, pour leur demander 100 euros, pour leur demander 10 euros. Moi, je vais être acteur de mon avenir. Moi, je vais être acteur de ma vie. Je vais prendre toute ma place. Je vais prendre toute ma place dans le combat que je mène positivement. Je ne vais pas être un échec de la vie. Je ne vais pas être le dernier de ma génération. Ceux qui ont décidé d'être les derniers de leur génération, ça dépend d'eux. Je ne vais pas passer mon temps à être debout en France et puis mes pieds chauffent. Non. Je veux être acteur du changement politique dans mon pays. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. Je ne vais pas être un gros bras pour tout le temps surveiller les gens qui vont venir parce qu'ils ont nommé ministre ou député. Ils sont devenus députés. Mais de la même que toi tu les surveilles étant député là, toi également tu peux être député, tu peux être maire, tu peux être sénateur. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse de ne pas écouter ceux qui ont échoué leur vie. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur vie. Ils sont venus en Europe, ils n'ont rien foutu. Ils sont venus en Occident, ils n'ont absolument rien foutu. Ils deviennent des gangsters, des brigands. Des personnes qui nuisent, n'est-ce pas, à la société et à la collectivité. Il faut être exemplaire. Il faut être digne pour sa famille, pour ses proches, pour son environnement immédiat. Ai-je fait
ce qu'il faut faire pour son pays, pose-toi la question. Ai-je bien fait ce qu'il faut faire pour ma nation? Pose-toi la question. Alors engage-toi. Ne sois pas derrière comme les fesses, comme je l'ai dit encore pour ne pas me répéter. Engage-toi en politique, c'est important. Ne cherche pas à être celui-là même qui va faire de la figuration. Parce que dans la société, tu n'es pas productif. Tu n'as pas de valeur ajoutée. Ne sois pas celui-là même qu'on appelle le bon petit 2. Ou les bons petits 2. Mais dès que tu es bon petit de quelqu'un, c'est comme tu es un caniche de quelqu'un que toi-même tu n'arrives pas à t'assumer. Moi, je m'assume. Je m'assume en tant que jeune Ivoirien. Je m'assume en tant que jeune Français. Je m'assume en tant que jeune Africain, panafricaniste, confirmé dans l'âme et dans l'esprit. J'aime l'Afrique. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Forcément, mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un amoureux de cette mosaïque, de cette catastrophe naturelle, comment dirais-je, jolimissime. Cette beauté sauvage de la nature. Cette beauté sauvage de la nature qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est rayonnante, qu'elle est dynamique, qu'elle est vibrante. Mais qu'est-ce que j'apporte à ce pays? J'apporte une ressource, une plus-value. Conscientiser la jeunesse ivoirienne. Que personne ne vienne faire notre politique à notre place. Dis à mes jeunes frères, engagez-vous en politique. Parce que moi j'aime la politique. Suivez la dynamique, pardon. Suivez, montez dans la locomotive. Je parle ici à TikTok. Vous êtes nombreux sur TikTok. Continuez. Montez dans cette locomotive-là. Ne restez pas en reste. N'attendez pas que le train parte pour que demain vous puissiez regretter. C'est maintenant. Il est grand temps que chacun de vous prenne son destin en main. On va le faire ensemble. On va faire la politique autrement. Avec élégance. Avec beaucoup de respect. Pas avec animosité. Avec la contradiction. Avec ce qu'il faut. La noblesse. Parce qu'il ne faudrait pas que nous ne soyons pas des partisans de la bestialité, de la barbarie, de la brutalité et de l'infâme. Nous sommes dans un combat idéologique de confrontation d'idées. Nous ne sommes pas des partisans des machettes, des fusils et des lance-roquettes. Nous avons le verbe. Nous avons seulement pour arme notre langue, pour arme notre bouche, pour convaincre mais pas vaincre. Après, je vous demande à vous qui êtes sur TikTok de continuer à partager mon petit direct parce que j'ai voulu vous rendre un hommage très appuyé. Je ne vais pas venir ici jouer les guignols. Ce n'est pas de ma classe. Quand je dis de ma classe, pas parce que je suis classé au bon niveau, non. Je ne suis pas habitué à jouer les guignols de service. Ce que je sais faire et mieux faire, c'est la politique. Et donc, c'est la plus belle femme du monde te donne ce qu'elle a de plus beau ou de plus joli, de plus cher. La plus belle femme du monde te donne ce qu'elle a de plus précieux. Et l'homme, ce qu'il a de plus bon, ce que moi j'ai également de plus bon, de plus précieux, c'est ma disponibilité pour vous. Parce que je suis né pour servir, pas pour me servir. Je suis né pour servir, pas pour desservir. Je suis né pour me mettre à disposition des autres. Voilà pourquoi je donne le meilleur de moi. Et ce que je sais faire, le mieux, sur les réseaux sociaux, c'est pas jouer les guignols ou bien les danseurs pour, comment dirais-je, travestir ma posture. Non. Souvent, on peut rigoler. Mais je suis né pour me battre contre l'ordre établi. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et je suis né également pour donner le meilleur. Pour qu'un jour, si je quitte cette terre-là, on puisse dire qu'il y a un monsieur qu'on appelle Souley de Paris qui a fait au moins sa part. Parce qu'on ne pourra pas tout faire. L'un commence et d'autres terminent le combat. Et le combat, il est perpétuel. Depuis Martin Luther King, depuis Kabé Nyabé, depuis Sékou Touré, depuis Patrick Emery Lumumba, depuis Douala Magabel au Cameroun, depuis Ernest Oumoumi au Cameroun, depuis Mandela, le combat, il continue toujours. Et personne ne peut terminer ce combat que nous avons commencé. Parce qu'il est long. Et on ne peut pas faire encore 100 ans sur la terre. Et je veux efficacement apporter ce que je peux, le mieux, vous donner en politique. Vous demander, vous sensibiliser, de vous engager en politique. Parce que quand je vois en Afrique, il n'y a pas de jeunes députés, ça me fait mal. Il n'y a pas de jeunes maires, ça me fait mal. Quand on dit jeune en Afrique, on parle déjà de 45 ans. De vous à moi. Comment quelqu'un a déjà 45 ans, a déjà 50 ans, a déjà 70 ans, on l'appelle encore jeune? Non, je suis désolé. La jeunesse, ça commence à partir de 18 ans. Et donc quand tu vois des députés de 18 ans, tu es content? Des maires de 19 ans, tu es content? Mais on voit quelqu'un qui a déjà 50 ans,
Il dit qu'il est encore jeune. Mais il n'est pas jeune. Mais qu'est-ce que les jeunes de 18 ans vont dire? Qu'est-ce que les jeunes de 20 ans vont dire? Mais il y a un problème. Et tous ces jeunes dans d'autres pays, en Occident, ils sont déjà mères. Ici en France, il y a des jeunes mères à 21 ans. En Côte d'Ivoire, je n'en trouve pas, je n'en vois pas. C'est quand quelqu'un a déjà 50 ans, il est mère, on dit hop, il est jeune. Mais non. Mais non. Voilà pourquoi je vous demande de prendre votre part. Parce qu'on nous a trop flattés dans le passé. On nous a trompés. On nous a blasés en nous faisant croire que nous devons rester chez papa ou maman jusqu'à 50 ans, 70 ans. Mais c'est parce que l'échec politique a fait qu'il n'y a pas eu une politique. Qu'un enfant, un jeune à partir de 20 ans peut prendre son indépendance, quitter le cocon familial et aller s'en sortir dans la société. On nous a habitués à être des salonniers, à dormir chez papa, chez maman, comme des gros enfants. On se retrouve maintenant à 40 ans en train de faire des enfants dans la cour familiale. Ton papa est en train de faire des enfants, toi également tu fais des enfants. Donc vos enfants se tamponnent dans la maison. C'est ce qu'on nous a appris. Des idées qui ont été préétablies, mais qui ne sont pas, pour moi, qui ne sont pas normales. On doit changer. On doit également créer des maisons sociales en Côte d'Ivoire, dans tous les pays où l'on peut le faire, pour qu'au moins, à partir des jeunes filles, les jeunes garçons qui ont commencé à travailler, ils peuvent avoir des loyers, des maisons à loyer modéré. Ils peuvent avoir des maisons même à 30 000 francs CFA. Le gouvernement peut prendre en charge pour des jeunes travailleurs, au moins pour qu'ils puissent décharger la lourdeur financière de la famille, de papa et de maman. Tout ça, c'est la politique qui le fait. Mais si on n'a pas cette intelligence pour mettre ça en pratique, mais en France ici, les jeunes travailleurs ont des maisons. En France ici, HLM là, il y a maison pour les pauvres également. Mais c'est une volonté politique. Mais c'est la nouvelle génération, on va le faire. On va changer le cours des choses. On va le faire ensemble. Parce qu'il faudrait que sur cette terre-là, on puisse laisser notre trace. Pour nos enfants et petits-enfants. Il faut que l'histoire retienne de nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour notre pays? Si on te pose la question à toi, qu'as-tu fait pour ton pays? Non, j'ai été seulement sur Facebook en train de mettre des cœurs et des likes. Qu'as-tu fait pour ton pays? J'étais seulement sur TikTok en train de mettre des cœurs et des likes. Qu'as-tu fait pour ton pays? Non, j'étais seulement sur TikTok en train de regarder seulement les vidéos des autres. Mais qu'est-ce que toi tu as produit comme vidéo? Mais tu peux le faire. Qu'est-ce que tu as produit comme qualitatif? Il est bon, l'Africain est bon souvent dans la posture de guignol. Les comédies, parce qu'on aime, on nous a vendu une chose et puis nous on utilise le mauvais côté de la chose. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le côté positif de la chose. TikTok c'est bon pour rigoler souvent, pour déstresser, pour décompresser, ce qui est normal. Pour au moins descendre un petit peu en apesanteur par rapport à une journée chargée, une journée lourde. Oui, nous sommes d'accord. Merci beaucoup, mon très cher frère Blessou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Partagez la vidéo sur de vos côtés. Aujourd'hui, je suis avec mes frères de TikTok. Je suis en train de les apporter un petit peu de contenu. Merci beaucoup à vous d'être connectés sur Facebook également. Et donc, au niveau de TikTok, je voudrais qu'on utilise positivement les réseaux sociaux afin de pouvoir changer le cours de l'histoire. C'est important. Battons-nous. J'aimerais voir en Côte d'Ivoire un jeune président. J'aimerais voir en Côte d'Ivoire des jeunes députés. Parce que quand les députés ont 70 ans, toi tu as 18 ans, tu as 19 ans. Mais vous comment tu vois? Ça va bien toi? Ça va. Un député qui a 70 ans, qui a 115 ans. Mais toi tu as 19 ans. Et vous êtes en majorité en Côte d'Ivoire. Mais comment des gens qui sont déjà à 70 ans à l'Assemblée nationale, c'est eux qui sont en train d'écrire votre histoire. Mais c'est quand même, il y a un décalage. Est-ce qu'on se rend compte? C'est tout ça qui fait que l'Afrique est pauvre. Parce que des gens qui sont déjà vieux, qui sont déjà dans l'âge de la retraite, qui sont dans l'âge de la retraite, et qui ne veulent pas partir. Ils sont toujours députés, ils veulent députer jusqu'à mourir. Quand tu vas l'affronter, on dit non que tu veux mourir, que tu es un enfant, tu es impoli. Comment le vieux est député, toi tu veux l'enlever de son fauteuil. Comme s'il était avec ce fauteuil-là. Et donc c'est ce monsieur-là qui a l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui après plus de 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, il est encore là. Mais lui, il ne connaît pas Internet. La génération connectée, il ne connaît pas TikTok. Il ne connaît pas Facebook. Il ne connaît pas manier cela. Mais toi qui as 20 ans, tu attends quoi?
T'entends quoi pour t'engager? Faut pas te laisser distraire, frère. Ne te laisse pas qu'on te donne une boîte de sardines avec du pain. Et puis après, on se moque de toi. Parce que tu sais à remplir des manifestations pour les autres. Ne sois pas à la queue, sois à la tête. Quand tu vas à la mosquée, quand tu vas à l'église et tu pries Dieu, tu ne demandes pas à Dieu qu'il te mette en arrière, à la traîne. Tu demandes à Dieu de te lever toujours. Tu demandes à Dieu de t'ouvrir toutes les portes. Mais Dieu accepte ta prière. Et il te demande de t'engager dans la vie. Tu refuses de le faire. Mais Dieu ne descend pas de la tête, du ciel pour venir te donner le chemin à suivre. Non. Lève-toi et bats-toi. Bats-toi pour ton destin. Quand on le dit, ce n'est pas insulter quelqu'un. Lui qui est président n'est pas mieux que toi. Lui qui est député n'est pas mieux que toi. Lui qui est maire n'est pas mieux que toi. Tu peux être maire. Tu en as la capacité. Vous les femmes qui sont ici, engagez-vous en politique les femmes. Faites-le. On va vous soutenir. Faites-le. Au moins vous aurez tenté, mais faites-le. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes dynamique. N'ayez pas peur. Faites-le. Osez. Osez. Engagez-vous. N'en déplaise aux autres. Engagez-vous. Osez. N'attendez pas qu'on vous pousse. C'est vous qui devez casser tous les côtes qui ont été mis, les barrages qui ont été mis. Quand je mets des prières, je dis que le Seigneur brise tous les pièges qui ont été mis devant toi. Le matin, quand je fais les prières pour vous, à genoux. Mais ces prières, vous dites Amen. Et puis tu te couches pour dormir. Non, ne te couche pas. Lève-toi et attrape le taureau par les cornes. Secoue le taureau. Tu verras le changement brutal dans ta vie. Ne laisse pas les gens te marcher dessus. Toi-même, tu peux le faire. Ne laisse pas les autres te dicter ce que toi, tu dois faire. Toi aussi, apporte de ton soi-même dans ce que les autres veulent faire pour toi-même. N'attends pas que les autres viennent faire à ta place. Femmes, jeunes filles, engagez-vous. Les Beyoncé, les Rihanna, les Serena Williams, les Michelle Obama, elles n'ont pas écouté les sirènes des défaitistes qui leur ont dit qu'elles ne seront absolument rien de la société. L'actuel vice-président des États-Unis n'a pas écouté les chants défaitistes de certaines personnes. Elle a osé aujourd'hui, elle est vice-présidente des États-Unis. Il faut oser. La maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a pas entendu, n'a pas entendu ces discours de ces personnes défaitistes qui lui prédisaient qu'elle allait échouer pour être maire de Paris. Elle est maire de Paris. Elle est maire de Paris. Il faut oser. Quand tu oses, tu peux. Vouloir ses pouvoirs. Vouloir ses pouvoirs. Dieu ne descendra pas avec son onction pour te guider. Fais-le. Voilà pourquoi moi j'ose le faire. Voilà pourquoi je suis courageux et je suis dynamique. Voilà pourquoi beaucoup sont un peu dérangés par ma posture politique. Ils se demandent où je puise mon courage, ma détermination et ma résilience. Je puise dans ma croyance d'abord de 1. Et de 2, je puise cela dans ma détermination. De ne pas accepter d'être le dernier de la classe. À l'école, je n'acceptais jamais d'être le dernier de la classe. Je voulais être parmi les meilleurs. Et vous pouvez être parmi les meilleurs. Même si les réseaux sociaux, je veux être parmi les meilleurs. Je veux que mon nom soit également là, mais d'une manière positive. Je ne vais pas marcher les autres pour atteindre un but, non. Je ne vais pas être le premier. Ce n'est pas la course, mais je vais apporter qualitativement à la cause facebookale. Moi, mon apport ici, là, c'est la politique. Vous dites qu'on peut être jeune comme ceux de Paris. On peut être frais comme ceux de Paris. Et ne pas être au service des autres. Des guignols, non. Mais au service du peuple. Ne pas être un suppositoire, mais être dans votre dynamique. On peut s'appeler ceux de Paris et puis s'humilier devant tout le monde. Et faire vidéo pour les pauvres, c'est ça. Ben, c'est les pauvres qui me fait. Ben, je suis d'abord un enfant de pauvres et je suis pauvre également. C'est pour ça que je vous encourage à ne pas regarder les autres qui vous font croire que eux, comme ils sont arrivés là, tu ne peux pas arriver parce que pourquoi? Toi, tu es condamné à être toujours derrière. Moi, je dis que tu es condamné à être toujours devant. Je dis que tu es condamné à être toujours le premier. Je dis que tu es condamné à être toujours le sommet. Pas comme les fesses derrière. Tu dois avancer.
Et partout où tu vas rentrer, quand je vais dire ici, que Dieu te bénisse, tu vas dire Amen. Que Dieu te lève, tu vas dire Amen. Que Dieu te donne tous les moyens pour que tu puisses avancer, tu vas dire Amen. Mais tous ces Amen-là, il faut les concrétiser également. Aide-toi et le ciel t'aidera. En politique, c'est également ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'attends pas des autres. Voilà pourquoi j'aime les hommes politiques courageux. Comme c'est le président Guillaume Kouyaforisoro. Les hommes qui osent. Les hommes qui ne sont pas dans le dogmatisme. Qui ne sont pas dans les sentiers battus. Qui ne sont pas dans les idées préconçues. Les idées reçues. Qui ne sont pas dans le conformisme. Des hommes qui sont courageux, pertinents. Des hommes qui sont intrépides. Des hommes qui sont vaillants et dynamiques. Qui croient à la cause dans laquelle elles sont. Ces personnes-là, je les épouse avec... Je leur donne le bon Dieu sans confession. C'est le cas du président Guillaume Soro. À vous, je vous demande, la confiance, elle se mérite. Alors, vous êtes des personnes de qualité et de confiance. Je vous en prie, engagez-vous en politique. Faites la politique autrement. N'oubliez pas que moi, je suis dans le parti qu'on appelle le GPS, Génération un Peuple Solidaire, du président Guillaume Soro. Et j'en suis fier. Je suis fier de parler de Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire de demain, le renouveau, un leadership inégalé. La Côte d'Ivoire de demain ne se fera pas avec ceux qui sont dans la posture, dans l'immobilisme. Elle se fera avec les dynamiques. Elle se fera également avec les inexpérimentés et les expérimentés. Celui qui fait le maillage entre les inexpérimentés et les expérimentés, il s'appelle Guillaume Kouyaforisoro. Voilà pourquoi je vous demande, je vous recommande de me suivre, de me rejoindre à GPS. Je suis un produit de GPS, un fils de la Côte d'Ivoire, fier de l'être. Ce pays que j'apprécie sauvagement et à mourir. La Côte d'Ivoire est ma puissance. La Côte d'Ivoire est mon essence. La Côte d'Ivoire est mon inspiration. La Côte d'Ivoire est ma vie. La Côte d'Ivoire, c'est le sang qui coule dans mes veines. Et je me battrai partout où je suis pour que ce pays-là, je serai le digne ambassadeur de ce pays-là positivement. Malgré mes postures, ma position actuelle, qui est de critiquer la politique du gouvernement actuel, ne tenez pas rigueur de cela. C'est ça la politique. Et je ne suis pas ici pour distribuer les petits pains ou des bravos à M. Ouattara. Nous aspirons à diriger la Côte d'Ivoire. On n'est pas ici pour faire l'éloge de nos adversaires. Ici, c'est pour vendre également une autre idéologie politique qui n'est pas sectaire, qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas dogmatique, non, mais qui est ouverte. Une politique participative, que chacun de vous a sa place. Demain, je serai fier de voir des députés GPS, des jeunes dames, des jeunes filles. Oui, de voir des députés GPS, des GPS me parler, me recadrer. Non, M. Souleymane, sur les départs, non, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Et puis, en toute modestie, avec la galanterie, on échange. J'aimerais demain voir des jeunes filles de 20 ans, malgré que je serai un doyen de GPS, Inch'Allah, si Dieu le veut. Me dit non, je ne suis pas d'accord parce que la politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Parce que eux, dans leur monde, elle pourra me dire non, nous sommes une génération connectée. Voilà ce que nous voulons pour nous, le meilleur pour nous. Et notre génération, nous disons non. Que nous voulons pas, nous ne voulons plus des personnes qui, ma foi, ont déjà fait leur temps, leur vie, écrit notre destin, écrit notre avenir à notre place. Je vous remercie, c'était un petit direct. C'était pour vous, mes amis de TikTok. C'est rajouté ici, mes amis de Facebook, que je tenais ici à saluer avec beaucoup d'élégance. Merci beaucoup à vous. Et vous dire de vous abonner toujours et de partager la vidéo, ventiler la communication. Parce que partager, c'est informer. Votre seule contribution que vous pouvez m'apporter, votre seule richesse que vous pouvez me donner actuellement, argent ou bien quoi, votre seul cadeau, c'est de partager la vidéo. Partager pour qu'elle puisse atteindre des âmes fertiles à la compréhension, à l'entente, à l'écoute, pour qu'elle puisse également en tirer au moins du positif, en disant que ce jeune est en train d'évangéliser en politique. Parce qu'il y a des évangélistes qui parlent de la parole biblique. Il y a des personnes également qui parlent de la parole coranique. Moi, je suis un évangéliste de la parole politique. Je suis un soufif de la parole politique. Je suis un talibé de la politique. Je suis un talibé du peuple de Côte d'Ivoire. Un talibé du peuple africain. Et donc, mon rôle, c'est de venir ici vous galvaniser. Vous dites toujours qu'on est toujours debout. Restons ensemble. Mais restons ensemble ne veut pas dire que restons couchés. Ça veut dire que quoi? Restons debout et levons-nous pour notre destin. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je devais faire? Pose-toi la question.
Je me suis engagé pour que les choses changent positivement. L'ai-je fait? Non, alors lève-toi. Fais-le. Pacifiquement. Dénonce pacifiquement. Sans injure, sans brutalité. Fais-le. Ben, c'est possible qu'on change le cours des choses, mais dès l'instant, il y a une volonté politique, il y a une volonté morale et il y a une volonté d'engagement. Ne soyons pas dans le platonique, ne soyons pas dans le métaphysique, ne soyons pas dans les saugrenus, soyons dans les réels, ne soyons pas dans les imaginaires, soyons dans les factuels. Je vous dis merci, prenez soin de vous car chaque jour est une vie et on se réveillera très bientôt avec le même plaisir. C'était votre frapponneur, les Bumi, les B52, les UBU international, baptisé Korok Bumi, 424 on est ensemble. Je vous adore sauvagement, je vous adore à mourir, on est ensemble. TikTok, on est ensemble. Merci beaucoup à vous TikTok, merci. Et voilà, terminé TikTok, merci. Facebook, on est ensemble, rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Je vous kiffe. Bisous. Bisous, coupé, à très.